Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc assez génial. Alors, je sais pas si vous connaissez le micro Yeti de Blue. Blue, c'est une marque qui fait aussi des casques. Je vous ai parlé du Lola il y a quelques jours sur la chaîne. Ça, c'est le Yeti. C'est un micro qui est vraiment de très très bonne qualité, qui marche en USB sur son ordinateur. Donc, c'est parfait si vous voulez faire du stream, du podcast, ou si vous voulez tout simplement enregistrer vos vidéos en posant votre micro sur la table, parce qu'en plus, il a vraiment de la gueule. Là, le micro, bon, ça fait des mois que je l'utilise. Je vais vous en parler un petit peu après. Mais ce que j'attendais en fait pour vous faire une vidéo, c'est de vous montrer le reste de l'ensemble que vient de sortir Blue, qui est désormais disponible et qui s'appelle le Yeti Caster. Alors le Yeti Caster, c'est un ensemble qui comprend le micro, le compass. Le compass, c'est un bras articulé qui va vous permettre de fixer donc ce bras sur la table et de fixer le micro. Et puis le radius. Le radius, c'est un système qui se met autour du micro et qui empêche le micro de subir les tremblements qui pourraient arriver lorsque vous tapez sur la table, lorsque vous marchez par terre, etc. Mais je vais maintenant vous parler de ce micro. Alors le micro Blue possède 3 capsules à l'intérieur qui permet d'avoir plusieurs configurations par rapport à la manière dont vous réglez les capsules. Par exemple, vous avez une configuration qui est cardioïde, donc si vous mettez le micro face à vous, il va uniquement enregistrer votre son. Vous pouvez aussi le mettre en mode stéréo, ça c'est pratique si vous voulez par exemple enregistrer quelqu'un qui joue de la musique ou même des gens qui parlent devant vous et respecter l'environnement sonore de ce qui se passe devant vous. Vous pouvez aussi le mettre en mode omnidirectionnel, donc omnidirectionnel, il va enregistrer tout ce qui se passe autour, donc c'est une combinaison en fait entre les 3 capsules qui sont à l'intérieur et qui va donc enregistrer, on va dire, presque à 360. Vous pouvez aussi choisir le mode bidirectionnel où là il va enregistrer à la fois ce qui est face au micro et ce qui est derrière le micro. Donc ça c'est pratique si vous faites une interview ou si vous avez un podcast avec 2 personnes, le micro sera au milieu. Et puis sur le micro vous avez aussi un potard qui vous permet de monter le gain, donc c'est la puissance du micro. Et puis de l'autre côté en fait vous avez un bouton de volume. Alors le bouton de volume ne concerne pas le volume du micro, ça c'est le gain, mais il concerne le casque parce que vous avez une prise casque sur le micro qui vous permet donc de monitorer ce que vous enregistrez. Et puis il y a un bouton mute. Le bouton mute est activé par défaut lorsque vous branchez le micro sur votre ordinateur, donc ça vous permet d'éviter les bruits indésirables et vous appuyez sur le bouton mute pour désengager le mute et activer le micro. C'est un micro qui est livré avec son pied de table et qui est tout métallique, qui est vraiment de très très bonne qualité pour enregistrer des podcasts, pour faire du stream ou pour faire vos vidéos sur YouTube ou sur Twitch, classique. C'est vraiment un super micro. Et alors donc Blue a sorti donc depuis le compass. Alors le compass, c'est, je vous l'ai dit, c'est un bras articulé. Donc je vais tout de suite l'ouvrir. J'aime bien dire ça, mais ça respire la qualité. C'est un produit qui est assez lourd, comme le Yeti d'ailleurs. Alors donc on trouve un support qui va vous permettre de fixer le bras articulé sur la table. Et ce bras articulé, donc qui a l'air vraiment solide, avec une espèce de petite vis pour changer l'orientation du truc. Donc on va prendre cette table pour faire la démo. Voilà, ça bouge pas. Je vais fixer. Voilà. Ah, pas mal. Maintenant, je vais fixer le truc. Bon, il y a un peu de jeu quand même, je pense qu'il faut bien plus serrer que ça. Maintenant, ce qui est important de faire, c'est qu'il faut enlever le micro de son pied. Voilà, on va essayer de garder ça. Et c'est là que va entrer en action le 3e objet de ce pack, c'est le radius. C'est un système de suspension, vous voyez, si je fais ça, on voit qu'il y a des espèces d'élastiques ici qui maintiennent le micro en position. Et donc, on va brancher le micro ici. Bon, c'est assez simple, il y a rien d'extraordinaire, aucune difficulté. Il faut bien visser pour que ça bouge pas. Et vous voyez, il y a ce système de suspension élastique qui fait comme si le micro était en lévitation, maintenu par ce système de suspension qui isole le micro des bruits et des chocs extérieurs. Et donc là, on va accrocher le micro ici. Je pense que la manière la plus simple de le faire, c'est de régler, de mettre le pas de vis directement et ensuite de remettre le micro dessus. Alors il y a un truc que j'avais oublié de vous préciser, c'est que le long de ce compass, il y a une gouttière qui vous permet donc de faire disparaître le câble dans votre installation. Donc si vous filmez avec votre micro visible à l'écran, c'est vachement bien parce que vous ne verrez pas le câble. Alors il y a un truc important de savoir aussi, c'est que si vous voulez que le truc soit bien fixe, il faut faire coïncider la mâchoire entre les 2 parties de la visserie parce que sinon ça flotte. Là ça flotte plus, vous voyez, c'est bon. Voilà, alors maintenant que le micro Yeti est branché, j'ai appuyé sur le bouton qui est le bouton mute qui est derrière parce que par défaut lorsque vous le branchez, il est en mode mute, donc il faut désenclencher le mode mute pour lancer l'enregistrement. Donc là je suis en Final Cut et je vais utiliser le mode d'enregistrement de voix off pour vous montrer comment ça se règle, mais c'est pareil dans toutes les applications. Par défaut il s'est mis tout seul sur l'entrée sélectionnée du Yeti, donc on se met en mono par exemple. Avant de lancer l'enregistrement je peux régler le gain ici par exemple, je vais mettre un petit peu plus fort mais je vais pas le mettre plus fort que ça parce que sinon ça risque de saturer. Et donc je vais lancer l'enregistrement et on va pouvoir comparer les 2 sources, le Sennheiser qui est ici et le Blue Yeti qui est ici. Alors maintenant je vais vous montrer la différence qu'il y a entre les 2 micros que j'utilise. Donc là j'ai le kit HF AVX de Sennheiser qui coûte dans les 800 €, donc c'est assez cher mais c'est quand même du matériel professionnel. Et hop, là on switch sur le micro Blue Yeti et qui me permet donc de vous donner une impression de la qualité du micro. Vous voyez, c'est quand même de super bonne qualité. Alors personnellement je trouve qu'on n'atteint pas encore la qualité d'un kit HF de ce type là. En revanche c'est pas du tout le même budget. Alors je sais pas ce que vous en pensez, personnellement je trouve que même si le truc est 4 fois moins cher que le kit AVX, il se débrouille vraiment pas mal du tout. Et si vous utilisez le micro pour le faire figurer dans vos vidéos, dans vos streams sur YouTube, sur Twitch ou même dans
dans votre podcast, hein, et bien avec la vidéo, et bien il est vraiment très très beau. Moi je trouve qu'il a beaucoup de gueule et avec le bras, c'est magnifique. Voilà, maintenant on va re-switcher sur le micro Sennheiser AVX. À vous de me dire lequel vous préférez et à vous de me dire si à votre avis la différence de prix est justifiée, et si ça vous plaît, eh bien je vais vous mettre des liens dans la description pour acheter à la fois chaque produit séparément, mais surtout le pack Yeticaster qui est vendu environ 229 €, ce qui est vraiment super intéressant et qui vous permet d'avoir quasiment le micro gratuit quand vous achetez le pack au lieu d'acheter les 3 éléments séparément. Alors un dernier point sur le Yeti, j'ai quand même fait plusieurs prises pour réussir cette vidéo, tout simplement parce qu'il y a tellement de réglages possibles entre les différents types de micros que l'on active que pour matcher avec la qualité du Sennheiser, eh bien j'ai dû faire plein de tests avec le casque qui est ici, qui m'a permis de monitorer ce que j'écoute. Donc ça c'est super pratique si vous voulez enregistrer, mais surtout écouter ce que l'enregistrement va donner. Vous avez donc une prise casque sur le micro, c'est vraiment une super bonne idée de la part de Blue. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça me fera plaisir. N'hésitez pas non plus à poser des questions sur ce matériel. Pour moi, c'est vraiment une très très bonne idée de la part de Blue d'avoir fait ce pack pour tous ceux qui font du Twitch, du YouTube, et puis ça vous permet par exemple quand vous faites du jeu vidéo d'avoir un très très bon casque audio et puis d'avoir ce micro qui ne vous gêne pas, qui donnera de toute façon un son bien meilleur qu'un micro casque de gamer. Surtout n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour que je puisse vous faire partager toutes les découvertes que je trouve dans les produits high-tech. Sur Twitter, sur Instagram, l'arrobase c'est Nicolas Cattard, c'est toujours le même. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui n'aura sans doute rien à voir avec celle-ci. Salut à tous et à très bientôt sur The Grand Test.